Bonsoir. Le voyage a duré 4 ans pour lui et son compagnon. C'était en 1953. L'écrivain suisse Nicolas Bouvier quittait Genève dans une Fiat Topolino avec une seule machine à écrire à son bord, avec l'intention de gagner l'Inde. Son seul luxe à l'époque, c'était cette voiture et la lenteur. Alors je vous laisse monter, accrochez-vous car le baroudeur a commencé par explorer le monde avec des images et des archives, direction la Bibliothèque de Genève. Donc ici, Nicolas, on est un petit peu chez Nicolas Bouvier. D'une certaine façon, puisque son père était directeur et qu'il lui a accordé des facilités. Il avait un atelier de reprographie à l'intérieur de la bibliothèque. C'était une énorme facilité pour son travail. Alors ici, nous aussi, on voyage. Oui, alors là, c'est une partie un peu spécifique qui est vraiment sur les voyages de Nicolas Bouvier. Ce sont des reproductions du journal photographique qu'il a constitué avant d'écrire en fait le final de son usage du monde, qui lui permet en fait de retrouver en fait toutes ces impressions de voyage qu'il a saisies à travers la photographie. La Turquie, l'Iran, Kaboul, puis la frontière avec l'Inde. Nicolas Bouvier est habité par le voyage. Baroudeur, poète, écrivain, musicien et artisan du verbe et de l'image, car son métier, c'est celui d'iconographe. Et c'est justement entre ces murs qu'il a commencé à bourlinguer, à descendre dans les caves et ouvrir les vieux grimoires à la recherche de l'image disparue. Il arrivait avec son propre matériel, 40 kilos de matériel de prise de vue, d'éclairage, pour produire ensuite les tirages qu'il pouvait fournir aux éditeurs. Et donc il commence à travailler au début des années 1960, à un moment où les bibliothèques se rendent compte qu'elles ne sont pas seulement dépositaires du texte, mais aussi de beaucoup d'images. Il commence à travailler pour une série encyclopédique grand public, La Science illustrée, tirée à des centaines de milliers d'exemplaires. Sa mission, retrouver des images jamais vues, des trésors du passé inédits, comme cet original du XVIIIe siècle qui fait partie des 40 000 gravures anciennes collectées par Nicolas Bouvier. Des images qui ne vendent rien, qui ne disent rien, qui sont juste là pour faire rêver les gens, disait Nicolas Bouvier, et qui depuis quelques jours trônent dans les rues de Genève. Voilà son rêve exaucé de réaliser une exposition inédite dans l'espace public. Et lui, il avait vraiment ce sentiment qu'on pouvait découvrir des images absolument disparues. Et pour lui, ça avait vraiment une force importante, presque d'abolition du temps, de faire ressusciter des images. Belles, incongrues, inutiles, elles sont là, face aux imposantes, agressives. Semées sur le bord du chemin, la poésie est à saisir avant de reprendre la route. Les images sont à découvrir jusqu'au 24 octobre à Genève. Nous, on vous laisse avec nos confrères de la RAI, l'actualité de la semaine, en bref. Session dans les nuages à 3000 mètres d'altitude pour le conseil régional de Vénétie. C'est que l'on ne blague pas avec les frontières dans les Dolomites. Cela fait 45 ans que le glacier de la Marmolada enflamme les relations entre la Vénétie et sa voisine du Trentino Alto Adige. Attribué à cette dernière en 1973, ce glacier a toujours été revendiqué par Venise, notamment pour le téléphérique dont la gare d'embarquement est située sur son territoire. Les Suisses dans la rue pour réclamer l'égalité salariale entre hommes et femmes. 20 000 personnes des deux sexes ont manifesté samedi dernier, une première depuis une grève générale sur le même thème qui avait eu lieu en 1991. Preuve que la question est toujours d'actualité et que les 40 organisations suisses qui avaient appelé à manifester sont très, voire trop, patientes. C'était le grand jour jeudi dernier pour la chapelle du Saint-Suaire de Turin. 30 millions de travaux de restauration et 21 ans après l'incendie qui avait failli la détruire totalement, elle et sa précieuse relique, la voilà réouverte au public de fidèles, mais pas seulement. Les passionnés du grand architecte piémontais Guarini peuvent désormais venir la redécouvrir pour la modique somme de 3 € jusqu'à demain soir.